En titre ce soir, dans l'enseignement supérieur, dure réalité des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pourquoi toute cette amertume dans le cœur de ces apprenants? Des précisions tout de suite. Les civismes au volant demeurent toujours d'actualité et représentent un danger permanent pour les usagers. Il faut en plus de la priorité enseignée par le code de la route faire preuve de vigilance pour sa propre sécurité. Dans l'audiovisuel, la TNT ou la licence d'exploitation ivoirienne est-elle accessible à tous? La réponse dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h45. Comme annoncé dans les titres, dans l'enseignement supérieur, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody traversent des dures réalités. Pourquoi et comment? Notre reporter Christian Gokra s'est penché sur la question. Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Cocody. On se souvient encore, cette entité universitaire avait refait peau neuve il y a plusieurs années. Malgré l'aménagement infrastructurel, les étudiants y rencontrent encore des difficultés. Les premières difficultés sont liées aux conditions d'apprentissage. Voilà. D'abord, quand on vient en première année, nous sommes à peu près 1800 dans les salles. On n'arrive pas à bien cerner les cours. Souvent, il y a même des manques de sonorisation. Et donc, cela impacte négativement la qualité des enseignements que nous recevons. Et en plus de cela aussi, il y a quand même des perturbations. Quand je parle de perturbations, je parle de grèves. Voilà, tu prennes beaucoup de temps et cela casse un peu le rythme de l'apprentissage. Par rapport à nos études, pour avoir accès aux chambres, tout ça, on quitte vraiment très loin. C'est compliqué, souvent on n'a pas de salle fixe. On se promène dans les amphis, on fait la vacation, puis c'est compliqué. Pour cet étudiant, veiller aux meilleures conditions d'études universitaires pourrait contribuer à l'obtention d'une formation de qualité pour nos jeunes apprenants. Ce que je peux suggérer à l'État comme besoin primaire, c'est d'abord l'équipement des salles. Voilà, l'équipement des salles et même la mise en place des équipements pour quand même mettre en pratique ce que nous avons reçu comme enseignement théorique en vue d'être encore plus compétitif sur le marché de l'emploi. Pour rappel, l'université Félix Houphouët-Boigny a été fermée pendant 18 mois et sa réhabilitation a coûté plusieurs milliards de francs CFA. Les populations sont exhortées à réserver un bon accueil aux agents recenseurs pour la réussite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Une déclaration faite hier par M. Doré Désiré Emmanuel Aka, directeur des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique. Il a également indiqué que le dénombrement, qui est une opération de masse, a démarré depuis le 8 novembre 2021 et s'achèvera le 28 novembre prochain. Pour rappel, le recensement général de la population et de l'habitat permet de mettre à la disposition de l'État l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base des populations. L'incivisme au volant est toujours d'actualité. Aujourd'hui, sur nos routes, avoir la priorité ne suffit plus pour assurer sa sécurité. Il faut donc faire preuve de vigilance pour ne pas subir les agissements de conducteurs indélicats et Royal. En Côte d'Ivoire, les usagers circulant sur les routes sont souvent victimes des dangers à la conduite, bien qu'ayant la priorité de passage. Certains automobilistes adoptent souvent des comportements inadaptés, bien que des actions de sensibilisation à la prévention routière soient menées depuis des années pour tenter d'assurer la sécurité des différents usagers sur les routes. À Abidjan, l'on constate très souvent des comportements inciviques de plusieurs conducteurs des minibus communément appelés Gbaka, qui ne pensent qu'à totaliser leurs recettes journalières au détriment des vies humaines. S'agissant de certains véhicules possédant des facilités de passage, en vue d'assurer des services d'intérêt général, ces derniers se retrouvent la plupart du temps coincés dans des bouchons, alors que chaque fois qu'ils sont sur la route, le passage devrait leur être accordé dans les médias. Plus dur encore pour eux, c'est qu'en cas d'accident, la réalité de la mission d'intervention, l'usage des signaux sonores réglementaires, ainsi que l'obligation de prudence pourraient être analysés au crible. En dehors de ces véhicules prioritaires, il en existe d'autres pour lesquels le passage doit être facilité.
Ils ne disposent pas légalement de la priorité, mais pour une raison de bon sens, les usagers devraient leur faciliter le passage. Ce sont entre autres les véhicules d'intervention de services de réseau électrique, de l'eau, des services hospitaliers, de transport de fonds en mission urgente. La priorité en cas de conduite routière n'assure pas toujours la sécurité, car la maîtrise des règles de conduite ne suffit plus pour assurer la sécurité. Nous parlions dernièrement de l'effectivité de la TNT et de la bataille des nouvelles chaînes de télé pour plus d'audience. Mais qu'en est-il de l'entrée d'autres chaînes de télévision dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire? Les réponses avec Karel Octave. Après un demi-siècle de monopole du groupe RTI, 4 chaînes de télévision privées ont été autorisées à émettre en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle qui vient matérialiser la libéralisation de l'espace audiovisuel longtemps annoncée. Sur plusieurs chaînes, seulement 4 ont fait l'entrée. Celles-ci ont été retenues à la suite d'un appel d'offres lancé en mai 2016 par la ACA dans le cadre de la libération de l'espace audiovisuel dans le pays. 4 nouvelles chaînes locales concurrencent donc les 3 antennes publiques avec la RTI 3, le dernier né. Live TV de Fabrice Aouignon, patron de veau du groupe, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, dirigée par Cheikh Ivan, ainsi qu'A+ Ivoire, déclinaison de la chaîne A+, proposée par Canal+, et enfin Cette Info, première chaîne d'information en continu du pays, dirigée par Jean-Philippe Caboret. Selon la ACA, pour faire acte de candidature d'une télévision privée commerciale, il faut avoir un capital social à hauteur d'au moins 350 millions de francs CFA, payer un droit d'autorisation de 100 millions de francs CFA et être obligatoirement retenu pour émettre sur la TNT par appel à candidature. La caution d'ailleurs pour passer sur la TNT s'élève à 500 millions de francs CFA. Un investissement donc d'au moins 950 millions de francs CFA pour avoir la licence d'exploitation ivoirienne. Mais cela ne s'arrête pas juste là. Il faut également remplir de nombreux dossiers et faire des papiers administratifs à n'en point finir. Un vrai parcours du combattant qui rend presque inaccessible la création d'une chaîne de télé en Côte d'Ivoire. Au final, ces tâches administratives sont confiées à des particuliers ou des entreprises spécialisées qui se chargent de réunir et fournir tous les dossiers pour être aptes à postuler. Des particuliers ou entreprises spécialisées dans la création de chaînes de télévision, il en sera question dans une prochaine édition. La mode ivoirienne connaît une ascension fulgurante. La concurrence aussi devient rude. Dans cette atmosphère concurrentielle, certains stylistes ou couturiers se servent de nouveaux outils de communication pour écouler leur création. Suivant le commentaire de Denis Kouman. La mode ivoirienne est en pleine croissance. Partout dans les rues, les ateliers de couture sont visibles. Des couturiers qui proposent différents vêtements aux usagers. Plus question aujourd'hui pour eux de se contenter des commandes et ventes classiques. Avec le développement de la technologie, les techniques de confection et de vente ont évolué. On collectionne les vêtements, les chemises, les tuniques. Et puis on fait les ventes en ligne aussi. On les vend en ligne. Le magasin aussi, il y a les clients qui viennent un peu, mais c'est pas trop. Mais une fois que tu fais ton vêtement, tu mets ça sur les réseaux sociaux, les milliers des clients qui peut voir maintenant et t'appelles maintenant, monsieur, ouais, j'ai vu telle commande et tel vêtement sur ton réseau social, c'est bon. Donc, en fonction de ça, il fait la commande. La couture est un métier qui nourrit son homme. C'est un secteur qui permet aussi de créer de l'emploi. On constate que beaucoup de jeunes sont allés à l'école. Ils ont les diplômes, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est très bon. Sinon, on dit on va compter si c'est l'État va tout faire. Il faut que toi aussi, tu te lèves, tu crées ton entreprise et puis tu embauches d'autres personnes. C'est dans ça que ça va aller. L'année tire à sa fin et c'est une période où les couturiers sont beaucoup sollicités. Pour ne pas vous faire flouer, pensez dès maintenant, messieurs et mesdames, à vous faire confectionner vos tenues. Novembre bleu, mois consacré à la lutte contre le cancer de la prostate. En 2020, il a été diagnostiqué environ 20 millions de cas de cancer dans le monde et 17 000 cas en Côte d'Ivoire, dont 2747 cas de cancer de la prostate diagnostiqués sur le territoire. Le cancer de la prostate est la première maladie chez les hommes et les signes d'appel selon les spécialistes sont entre autres la présence de sang dans l'urine, dans le sperme, les douleurs osseuses ressenties dans la hanche, les cuisses et vers le bas du dos, etc. En plus de cela, s'ajoute le facteur alimentaire, environnemental et familial.
Dans la lutte contre la Covid-19, les chercheurs ivoiriens veulent s'engager davantage. Pour ce faire, ils ont décidé d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'investir dans la recherche au niveau de cette pandémie, au cours d'un atelier dénommé le Petit Déjeuner de l'innovation qui a eu lieu hier à Abidjan-Marcory. Ils ont marqué leur désir de transcender les diagnostics et les questions cliniques habituelles. Pour Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du FONTI, la Côte d'Ivoire regorge de capital humain de qualité capable d'apporter son expertise en matière de production scientifique sur la Covid-19 qui est considérée comme une véritable menace pour les systèmes de santé des pays africains, compte tenu de l'insuffisance des structures de soins et du personnel médical dans la plupart de ces pays. Covid-19 toujours, nous comptons 61 nouveaux cas confirmés, 23 guéris et 0 décès. Un total de 61 652 cas confirmés, 60 597 guéris et 703 décès. Au Burkina Faso, les familles des victimes de l'attaque djihadiste du week-end dernier ont enterré leurs morts. La cérémonie d'inhumation de 36 soldats sur 53 tués lors de l'attaque de la base à Inata s'est déroulée ce mardi en présence des familles respectives. Après l'enterrement, familles et amis ont manifesté le mécontentement pour la mauvaise organisation de cet événement. Ils ont également interpellé la hiérarchie militaire et le gouvernement sur la qualité de vie et la prise en charge des soldats au front qui luttent contre le terrorisme. Au Mali, le report des assises nationales de la refondation est effectif pour la seconde fois. Ces rencontres devraient démarrer le mardi 23 novembre au niveau local et s'achever le 26 décembre par l'adoption de résolutions censées découler de ces échanges. Le motif de ce report s'accentue sur la nécessité de trouver le consensus le plus large possible pour une participation inclusive. Pour l'heure, aucune date n'a été définie, mais dans l'état actuel des choses, nombreuses sont les organisations à avoir affirmé ne pas vouloir y participer. C'est la fin de cette édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. Bonsoir.